Dominique Rauque, Alexis Dormal, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est une grande chance de vous rencontrer, parce que ça fait depuis le premier album de Pico Boy que j'ai lu, où je suis vraiment plongé dedans, et j'ai vécu avec le personnage. Et j'adore cette série. Pour moi, c'est le petit Nicolas de maintenant. Comment est-ce que vous avez créé cette série? Vous voulez que je réponde parce que je vois que vous me regardez. Ce qui veut, il n'y a pas de problème. En fait, c'est parce que Alexis avait... D'abord, il dessine depuis qu'il est tout petit, tout petit. Il était le chouchou de ses maîtresses parce qu'il faisait des beaux dessins au tableau. Et puis... C'est terrible de se faire interviewer avec sa maman parce qu'il y a toutes les anecdotes qui y passent. J'ai l'impression d'être à poil. Hein. Mais c'est un grand plaisir. Et donc... Mais son papa a acheté une caméra quand il avait à peu près 13 ans. Et comme le papa s'en servait beaucoup moins bien que le fiston, c'est Alexis qui s'en est emparé. Et après, à la fin de ses études, il a fait une école de cinéma pendant 4 ans. Mais là, il s'est rendu compte qu'un réalisateur dépendait beaucoup de tas de gens, à la fois pour recevoir des ordres des commanditaires, enfin des producteurs, ou bien c'est-à-dire chercher de l'argent, ou bien de ses acteurs, il fallait donner des ordres. Et finalement, Alexis est quelqu'un qui préfère travailler seul. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'il reprenne le dessin. Et je lui ai écrit des textes. À l'origine, c'était simplement pour qu'il montre ce qu'il savait faire à des éditeurs. Et puis, quand on a trouvé Dargaud a dit, mais non, mais continuez comme ça. Et finalement, donc, il travaille toujours pas tout seul, puisqu'il est avec sa mère. Et c'est dur de travailler avec sa maman? C'est comique parce qu'en dédicace, souvent les lecteurs nous disent c'est pas trop difficile de travailler avec sa mère. Alors rarement c'est pas trop difficile de travailler avec son fils, mais je pense que c'est pire. et en fait, les gens projettent leur propre expérience familiale dans leurs questions. Ils se disent est-ce que moi je serais capable de travailler avec ma mère ou elle avec moi Mais non, c'est une chance parce que on sait déjà d'emblée, on se connaît. On sait que si on fait, c'est parce qu'on s'entend bien, c'est mon ami. On sait ce qu'on attend l'un de l'autre. Voilà, et du coup, on peut tous dire, il n'y a pas de compromis qui n'aboutisse sur rien ou juste une frustration. Non, là, au contraire, on peut... c'est comme un jeu de ping-pong entre elle et moi. Elle me propose un texte, je lui propose une première mise en scène crayonnée. Et puis de là, le texte change. C'est comme une sculpture qui se met en place avec des mots et des dessins qui peuvent se sculpter à chaque fois. Et c'est au contraire, c'est jubilatoire de travailler ensemble. Et il arrive qu'on s'engueule, mais voilà, ça se termine bien parce que... Ça se ressent pas dans le dessin. Moi, je l'ai pris pendant 5 minutes, puis après, on termine dans les bras l'un de l'autre. Voilà. Et c'est vrai que aussi bien pour Anna ou Pico Boy, c'est 2 enfants super intelligents. Et c'est vrai que... Ils ne peuvent pas être plus intelligents que nous. Donc, je ne sais pas, quand vous dites super intelligent, je ne suis pas Einstein. Ah oui, je peux être tout le contraire. Hein, donc, Mais je dis c'est vrai qu'un auteur c'est philosophe. Oui. Il y a beaucoup de philosophie. Je sais pas, par rapport à ça, d'un coup, Pico Boy, d'un coup, tac, il sort une phrase, il sait ce que ça veut dire, il est toujours en train de rechercher. Et c'est vrai que c'est génial par rapport à ça, je dis. C'est ça que je dis que c'est par rapport à l'intelligence. Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours l'impression que si les gens écoutent, comme moi, parce que j'écoute beaucoup la radio, les gens, mais on peut ressortir la même chose finalement. Moi, je suis nourrie de tout ce que j'entends, vois, et c'est un peu comme tout le monde peut faire la même chose finalement. Peut-être qu'il faut être à l'écoute. C'est tout. Parce que moi, ce que je sais, ça vient pas de moi, ça vient du monde autour de moi. On a fait aussi au-delà du fait de vouloir vivre de notre passion, parce que des petits albums avec des enfants philosophes, je pense à Mafalda, Calvin et Hobbes, les Peanuts. J'ai été nourri de ça grâce à un maman qui nous a fait connaître à mon frère et moi quand on était tout petits, et on a tous eu le même plaisir de ça. Et donc à un moment donné de nos vies, on a vraiment eu envie de créer notre propre enfant philosophe. Et puis c'est aussi une manière, nous, de nous construire avec lui, en fait. Et il est tout ce que moi, je n'ai pas été. Lui n'est pas timide, ou en tout cas, il gère des personnalités contraires. Enfin, il est humain, il peut être une chose et son contraire. Et c'est aussi... Moi, j'aime beaucoup l'idée
de créer un résultat qui paraît spontané, alors que logiquement il ne l'est pas. C'est un dessin qui se construit, un texte et une logique qui se construisent. Et c'est comme si tout d'un coup on avait une maîtrise du temps, c'est-à-dire que le nombre de fois que j'ai pas répondu à la bonne phrase au bon moment, et c'est longtemps après que j'ai eu l'idée, là on peut se laisser le temps de faire répondre à Pico ce qu'on aurait aimé répondre nous quand on était plus petit ou encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier. On trouve toujours la bonne réponse une fois qu'on est sorti de chez les gens, quand on est dans l'escalier. Trop tard. Mais c'est vrai que en même temps c'est une belle histoire de famille. Donc on vit avec la famille, avec le grand frère et la petite sœur, avec les parents. Et c'est vrai que je trouve super parce qu'il y a tout dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a l'univers familial, il y a le marchand de bonbons, qui est toujours hyper important. Et c'est vrai que vous êtes inspiré de gens que vous connaissiez, comment vous avez travaillé? Je réponds. Tout le rez-de-chaussée, en fait, c'était la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. Et Anna, c'est son frère. Ah oui. Ouais. Il a fini par accepter, il n'avait pas le choix de toute façon. Et puis en fait, les falaises de Cré, c'était la Normandie où on a passé quelques vacances. Mes grands-parents habitaient là en été. Ouais. Les grands-parents de Pico ressemblent aux siens. À mes parents. Et voilà, il y a plein de petits éléments visuels qui ressemblent à ce que j'ai connu, mais en fait, le rassemblement de tout ça crée un univers qui n'existe pas. C'est celui que j'aurais aimé connaître, mais que j'ai pas connu. Enfin, voilà, c'est toutes des petites choses que... Il y a beaucoup de choses que tu as connues quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que une maison qui se trouve au bord de la mer, avec une petite ville avec des toits en zinc parce que ça parisiens, n'existe pas. Ça n'existe Paris pas. au bord de la mer. Voilà. J'ai voulu mettre côte à côte des tas d'éléments qui m'ont toujours plu, et de sorte que c'est un plaisir de les faire sortir de leur chambre et en vélo aller à la mer. Et sinon, le dessin, moi je l'ai vraiment sculpté sur base... on nous pose souvent la question, qu'est-ce qui vient en premier, le texte ou le dessin? C'est comme pour le cinéma, le théâtre. C'est les idées, et les idées, elles se formulent avec des mots avant de se formuler avec des images. Encore qu'il n'y ait pas de recette, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'ai sculpté mon dessin sur base de ce qu'elle m'a proposé. Des personnages qui sont à la fois ronds, mais qui peuvent être piquants, qui peuvent avoir la bouche est élastique, parce que, sans exagération, mais je veux dire, et j'ai travaillé sur des personnages que je pouvais ensuite modeler. Et du coup, en fait, ils me sont venus petit à petit à mesure que je faisais mes mises en scène, parce que tout devait pouvoir répondre, avec amusement pour moi au moment de le dessiner, en fonction de la philosophie qu'elle avait. J'emploie des mots très savants, là, comme ça. Mais c'est vrai que le graphisme a un dynamisme qui est assez impressionnant. Et c'est vrai que ce crayon et cette aquarelle, je trouve ça génial, parce qu'on ne casse pas les traits avec le noir qu'on fait toujours en ancrage en bande dessinée. Pour moi, il n'y a pas de règle, il faut juste... alors déjà, je me vends certainement pas bien en disant ça, mais j'essaie de m'amuser avec mes faiblesses et mes maladresses. J'essaie pas d'en faire... vous savez, les gens qui luttent constamment pour arriver à faire quelque chose, mais du coup, ils peinent en fait et ils souffrent. Et moi, je me dis que si j'espère amuser le lecteur, il faut du coup que logiquement je m'amuse moi-même au moment du travail. Donc... ce que j'aime, par exemple, dans Sampé, par exemple, c'est l'idée de vie, en fait, à travers son dessin, le petit Nicolas, ou même ses personnages plus adultes. On sent que chaque trait est pensé pour traduire une pensée de l'esprit ou l'idée d'un mouvement. Oui, c'est la vie plutôt que le réalisme photographique. Ah oui, mais Sampé disait lui-même que quand il dessinait un lampadaire, c'était une idée de lampadaire. Mais pour lui, je pense que ça en exprime beaucoup plus qu'un lampadaire réaliste. À côté de ça, moi j'adore la peinture, j'adore Velázquez, j'adore Hopper, j'adore les choses aussi réalistes dans lesquelles il y a un chouïa il y a leur personnalité il n'y a absolument pas de règles. Mais donc voilà, moi j'essaie de m'amuser et d'exprimer des tas de choses à travers le dessin, que ce soit pas juste une illustration, mais un complément de sens par rapport à ce que tu peux écrire. Et j'ai découvert en fait aussi le dessin animé, Anna Anna. Est-ce qu'on peut imaginer un jour Pico Boy en dessin animé? En fait, vous avez sans doute vu le pilote déjà de dessin animé Anna Anna, qui est une série qui sortira probablement bientôt, qui est toujours en cours de travail.
Et il y a eu aussi un pilote Pico Bogue, mais pour l'instant d'accord, ok. c'est délicat parce que c'est un personnage qui justement s'adresse aux jeunes mais aussi aux adultes. Donc il a un langage qui est flou. On est entre l'enfance et l'adulte, parce que pour moi c'est ça la philosophie, c'est que moi je me sens toujours gamin en fait. Oui. Et en même temps quand j'étais enfant je me sentais déjà très vieux aussi, vous voyez ce que je veux dire. On a Ouais. mais c'est ce sentiment de contraire qui nous rend humains, je pense. Oui, et les adultes ne regardent pas tellement les dessins animés à la télévision. Donc, Aujourd'hui, on est habitué à ce qu'on ait soit les Simpsons qui sont Oui. au South Park, mais là, bon, Oui, là, c'est c'est les un autre adultes. état Oui, d'esprit. oui. Ça se justifie vraiment parce qu'il y a un côté humour trash. Ici, c'est un humour tantôt On n'est pas très philosophique, classable. tantôt un peu potage, tantôt juste doux ou contemplatif. Et du coup, on ne sait pas trop où nous mettre en fait. Mais moi, ça me dérange pas. De toute façon, nous, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir continuer à avoir cette liberté de faire des livres. Et moi, j'aime bien en fait travailler dans une forme de silence et d'en vouloir qu'à moi-même en fait, ou parfois à elle, hein, mais on s'adore. Oui. donc voilà. Alors je vous remercie beaucoup pour ce moment partagé avec vous. merci. Eh ben, merci à vous vraiment. Merci. Ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup.